Allô Facebook, bon jour de l'an 2023. J'étais un petit peu en avance, j'ai dit que mon live serait à 8 heures ce soir parce que j'ai envie de vous faire une petite méditation de manifestation. Hier, je vous parlais dans mon live qui a coupé à peu près 356 fois, je suis désolée pour ça. Je vous invitais encore une fois à déposer vos intentions dans ce moment de transition entre deux années. Et je me suis dit aujourd'hui, plutôt que de juste leur garrocher ça, on va le faire ensemble. On va faire une méditation. Vous pouvez les avoir déposés, les avoir écrits, y avoir pensé depuis 24 heures, 48 heures, peu importe. Mais si ça vous tente, je vous propose de faire une petite méditation pour aller officiellement les lancer dans l'univers. Puis voilà, puis laisser la magie opérer à partir de ce moment-là. Mais avant, je vais faire un petit topo, Émilie. Petit topo depuis qu'on s'est quitté hier dans l'endroit où j'étais, le party où j'étais. Qui était, je vous l'ai dit, magique, littéralement magique. Là, je me regarde les yeux puis je fais « Eh, bobo, je suis fatiguée, là. » Parce que ça a été ça a été une belle soirée. Ça a été super le fun, mais j'ai dansé comme pendant, je sais pas, 2-3 heures facile. C'est ce que je voulais. C'est la raison pour laquelle je suis allée là. Avant de se mettre à danser, on a fait encore d'autres cérémonies. Après que j'ai fait mon live, on a chanté tout le monde ensemble. C'était vraiment merveilleux. Puis voilà, après ça, le DJ s'est mis à spinner et j'ai dansé. Puis ça a vraiment fait du bien, ça a été merveilleux. Puis, malgré que j'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis vraiment fatiguée parce que je me suis couchée à, je sais pas, 2h30 du matin, quelque chose comme ça. Puis la matante elle est plus habituée de se coucher tard, on dirait. Mais non seulement ça, ce matin, j'avais dit à mon amie Virginie que je l'accompagnerais dans une session de yoga avec de la musique live sur le bord de la mer à Tulum. J'avais vraiment envie de faire ça. Autant que j'avais envie de danser hier, autant que j'avais envie de faire une cérémonie du premier aussi. Je voulais tout. Mais hier, en me couchant, je me suis dit, j'ai pas besoin de cadran quand même, je me réveillerai pas après 8 heures, là, c'est sûr, même si je me couche à 2 heures du matin. Là, on s'entend à 2 heures, je vais me réveiller. Alors, quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais tellement fatiguée, je me disais, il doit être 7 heures du matin. J'ai pris mon cellulaire, il était 10 heures moins 5, puis on était censé partir à 10 heures moins quart. Fait que là, j'ai pris mon cellulaire, j'ai appelé ma voisine, j'ai dit, t'es-tu partie? Elle dit non, mais je suis sur le point de partir. Je fais oh my God, attends-moi, j'arrive. Je me suis levée comme en trompe de mon lit, brossé les dents, mis mon kit de yoga, mis un maillot de bain dans mon sac, lunettes fumées, ciao bye, on est parti. Et je le regrette tellement pas autant que je suis brûlée parce que ça a été une session de yoga vraiment intense. C'était 1h30, puis c'est la prof de yoga, une des profs de yoga qui enseigne au Wellness Center ici. C'est la plus rough. Elle nous ménage comme pas pantoute. Elle nous pousse. Puis quand on pense qu'on est arrivé à notre limite, elle nous pousse encore plus loin au point où est-ce que ça se peut qu'un jour je sois capable de faire un headstand. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'allais être capable de faire ça. Puis là, je suis comme, on dirait que je commence à faire, peut-être que ça se pourrait finalement, grâce à elle. Mais ça a été vraiment intense. Mais au-delà de tout ça, le cours était dans un espace magique et trop faible. Je vais poster une vidéo bientôt parce que vous allez comprendre. C'est un grand espace vitré directement face à la mer turquoise des Caraïbes, avec des palmiers partout, le petit vent, les petits oiseaux, les vagues. Piou, piou. Pas fini. Il y avait un musicien aussi qui jouait du sitar, qui est comme une espèce de guitare. Je connais pas l'histoire du sitar. Si vous la connaissez, je vous invite à la partager. C'est comme une espèce de long manche. C'est un instrument à cordes, on s'entend, à fil, comme une guitare. Mais c'est une boule, grosse boule au bout. Puis le manche est vraiment très long. Écoute, googlez la chose, vous allez voir, ça ressemble à quoi.
Et il a joué, il s'est assis à côté de la prof, puis il a joué toutes les 90 minutes. C'était 1 heure et demie le yoga. Et ouais, voilà. Fait qu'on a fait ça. Ça a été un moment vraiment, vraiment parfait. Puis ensuite, on est allé manger. Il y avait un restaurant vegan organique, tu sais là, genre restaurant parfait qu'Emilia adore. Puis on est allé boire nos petits élixirs, puis on a brunché là, face à la mer. Il y avait encore une chanteuse et je m'en dire des musiciens, mais en fait, c'était un DJ avec une chanteuse. J'ai fait des vidéos de ça aussi, je vais les poster, qui étaient vraiment face à la mer, puis qui nous ont, voilà, joué de la musique tout le long du brunch. C'était vraiment un moment parfait, parfait, parfait. Puis c'est pas fini. Après ça, j'ai dit, oui, mais attends, je suis là, il faut que je saute dans la mer. 1er janvier 2023, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais passé le temps des fêtes, Noël, ni le jour de l'an ailleurs qu'au Québec. Non, c'est pas vrai. À 7 ans, je suis allée en République dominicaine avec mes parents, mais en tout cas, c'est la seule fois, puis je me rappelle à peine. Fait que, bref, il fallait que il fallait que je saute dans la mer. Il fallait. Fait que je suis allée non seulement sauter dans la mer, mais j'ai joué dans la mer. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'adore ça, tu sais, vraiment, là, comme sauter en dessous des vagues. Puis, je suis pas quelqu'un qui va rester longtemps dans la mer. Les piscines ou la mer, moi, c'est comme pour se rafraîchir habituellement. Mais aujourd'hui, c'était tellement parfait, je sais pas pourquoi. Tout était là. La mer était chaude, on était bien, c'était doux, il y avait des vagues, c'était le fun, c'était comme ah, ouah, magique. J'étais allée me purifier dans l'océan. Et puis voilà, mais là, la journée était déjà terminée, on est revenu, puis j'ai les yeux dans la margarine. Je suis brûlée. Brûlée je sais pas, du jour de l'an, de zéro consommation, mais je suis juste fatiguée, je sais pas. Mais je pense que c'est le 90 minutes de yoga qui a été particulièrement demandant. Mais tout ça, c'est super positif. Alors voilà. Alors, écoutez, comme je vous ai dit, dans mon petit, mon post de tout à l'heure sur Facebook, je vous invite à faire une petite méditation pour aller déposer vos intentions. Allô? Salut, bonne année. Bonne année à toi, Simonie. Alors, je vous invite à vous installer, à vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous asseoir, en fait, vous pourriez vous coucher aussi, mais je vous invite à vous asseoir en indien ou droit. Vous pourriez vous asseoir sur une chaise avec les 2 pieds ancrés au sol. Bonne année, Amélie! Bonne année, belle femme, paix, amour et joie à toi aussi. Plein de bonheur, plein de douceur dans ton grand cœur. Plein de lumière, juste des beaux moments. Et une rencontre en présentiel en 2023 entre nous deux. On est dû. Je nous souhaite ça. OK, alors, je vous invite à vous asseoir, soit sur une chaise, les 2 pieds ancrés au sol, comme je disais, ou bien par terre, en indien, ou vous pourriez aussi vous étendre sur votre lit ou bien sur votre divan et fermer vos yeux. Alors, on va commencer. Commencer par fermer les yeux. Puis on va commencer par respirer profondément en inspirant par le nez, puis en expirant par la bouche, tout le temps. Et là, bon, désolée, je voulais mes écouteurs, mais je sais pas, ils sont où. J'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, on prend une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Là, j'aimerais ça que vous essayiez de respirer dans votre cœur. Comme si vous essayiez de lui apporter de l'oxygène. Comme si le but de l'exercice, c'était d'oxygéner votre cœur. Alors, on inspire profondément par le nez en gonflant la poitrine, puis en visualisant tous les petits vaisseaux, toutes les petites artères dans le cœur qui sont en train de s'oxygéner. Puis on expire par la bouche.
On recommence. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Puis là, en continuant d'inspirer profondément et en expirant par la bouche toujours, je vous invite à remarquer la légère vibration dans votre corps. Puis de visualiser toutes vos cellules qui s'illuminent. Fait qu'au moment où vous expirez, c'est comme si tout votre corps s'illuminait. Notre corps est fait de cellules, des milliers de petites cellules. Puis en expirant profondément, on vient les oxygéner, puis on vient leur permettre de s'illuminer carrément. Alors on recommence. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Maintenant, en continuant de respirer profondément et en gardant votre attention sur votre corps, en pensant toujours à votre cœur, je vous invite à réfléchir à ce que vous souhaitez pour la nouvelle année. Je t'invite à visualiser ce que tu aimerais vivre, comment tu aimerais te sentir, quelle émotion tu aimerais qui domine dans ta vie. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir apparaître dans ta vie? Visualise ton souhait, puis viens le déposer dans ton cœur, en respirant profondément, toujours. Là, tu commences à ressentir l'effet de ton intention sur ton corps. Tu ressens sa vibration en toi, comme si c'était déjà acquis, comme si tu le vivais déjà. Visualise l'émotion, la sensation ou la situation que tu souhaites voir se concrétiser dans ta vie en 2023. Garde tes yeux fermés, reste centré dans ton cœur, dans ton corps. Continue à respirer profondément. Puis rentre dans ton intention. Regarde-la comme si c'était un film qui est en train de se dérouler devant toi. Un film dans lequel tu joues le rôle du protagoniste. Tu fais partie intégrante de la scène que tu es en train de regarder. Tellement que tu arrives à ressentir la sensation de cette scène-là, de ce film-là, de ce désir-là. Respire profondément, comme si tu voulais apporter de l'oxygène à ton souhait. Souris. Puis maintenant, je t'invite à mettre tes deux mains sur ton cœur, une par-dessus l'autre, puis à continuer à respirer. Puis là, je vais t'inviter à répéter après moi, dans ta tête, chaque phrase que je vais dire.
Je suis prêt, je suis prête à recevoir et à honorer mes intentions. Je suis prêt, je suis prête à recevoir et à honorer mes intentions. Parce que je mérite rien de moins que d'être bien. Parce que je mérite rien de moins que d'être bien. Je fais confiance en la vie. Je sais que tu vas me livrer ce que je désire de la meilleure façon qui soit pour moi. Répétez après moi dans votre tête. Je fais confiance en la vie. Je sais que tu vas me livrer ce que je désire de la meilleure façon qui soit pour moi. Je choisis aujourd'hui de lâcher prise et de te faire entièrement confiance. Je choisis aujourd'hui de lâcher prise et de te faire entièrement confiance. Maintenant, je vous invite à vous prendre dans vos bras, faire un gros hug. Je vais le faire avec vous, comme ça. On se prend dans nos bras fort, 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 fort. On garde les yeux fermés. On respire. Tu viens t'apporter un maximum d'amour et de chaleur. Puis, je t'invite à dire « Je t'aime ». Je t'aime. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux, puis venir me retrouver. Voilà les amis, c'est fait. Vos intentions 2023 ont été lancées dans l'univers, c'est officiel. Maintenant, vous pouvez prendre pour acquis que la vie vous a entendu. C'est pas nécessaire d'y retourner, c'est pas nécessaire de répéter votre souhait, vos souhaits, votre intention ou vos intentions. Prenez pour acquis que ça a été entendu, ça a été enregistré et que c'est pris en charge, puis que ça va être livré dans le meilleur moment possible pour vous, de la meilleure manière possible pour vous, au moment opportun. Voilà, maintenant on oublie ça. Puis on continue d'oxygéner notre cœur, puis de se dire qu'on s'aime en 2023. Faut jamais oublier. Je vous embrasse tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle soirée et à demain. Bye!